Masechet Megillah, Daf Tetvav. Alors on parlait de Yehoshua, on disait est-ce que Yehoshua a eu des enfants? On voit que dans Divrei Yamim, on a dit Non, Beno Yehoshua, Beno, donc Non a eu un fils qui était Yehoshua, et c'est tout, ça, on n'a pas rajouté de descendants à Yehoshua. Donc comment on peut nous dire que Hulda était une descendante de Yehoshua? Alors on avait dit Bané Lohaboulé, Benatan Haboulé. On a dit des fils, il n'en a pas eu, c'est vrai, mais il a eu des filles, et c'est grâce à ça qu'il y a eu Hulda Anevia qui était une descendante de Yehoshua. La demande nous dit Bish, la ma'inhum et parché, et la avataï ou minalan. Il dit donc, je comprends que Irmia, Hanamel, Baruch, Seria, c'était des Nevim, parce que c'est écrit dans les Psukim. Mais leur père, qui était Chilkia, qui était le père de Irmia, Shalom, qui était le père de Hanamel, Neria, qui était le père de Baruch, et Machassia, qui était le père de Seria, d'où on sait qu'eux aussi étaient des prophètes. Qui déroule là? Alors, c'est Oula qui va répondre à cette question. De Amar Oula, Kol Makom, Shechem Oveshem Aviv Be'neviut, te dit une règle. À chaque fois qu'on mentionne un prophète et qu'on mentionne aussi le nom de son père, Be'yadoua Sheunavi Ben Navi. Alors tu peux déduire de là que c'est un prophète, fils de prophète. Shemo Veloshem Aviv, mais on mentionne un prophète sans mentionner le nom de son père, Be'yadoua Sheunavi Velo Ben Navi. Donc il faut comprendre de là que c'est un prophète qui n'est pas fils de prophète. Shemo Veshem Hiro Mefourach, et lorsqu'on mentionne le nom du Navi et le nom de sa ville, Beyadoua Sheu Navi Meota Ha'ir. Donc de là il faut déduire que c'est un prophète qui est né dans cette ville, qui venait de cette ville. Shemo Veloshem Hiro, mais si on mentionne le nom du prophète sans mentionner le nom de sa ville, Beyadoua Sheu Mirushalayim. Alors il faut savoir qu'il vient de Yerushalayim. Si on ne dit pas de prophète de telle ville, c'est qu'il venait de Yerushalayim. C'est la règle. Donc c'est pour ça que on déduit qu'eux aussi c'était des Névim, puisqu'on a dit le nom de leur père. Bematni Tatana, Kol Shema'atav U'Ma'ateh Avotav Stumin, Uparat Lecha Katuv Be'echad Mehem, Lishva. Alors, dans la Braïta, on enseigne que lorsqu'on raconte des événements d'une personne, mais les événements de son père, on raconte pas. Alors, et par contre, le passouk vient t'en enseigner un seul des événements ou du père ou du fils, qui sont l'ishvar, qui sont donc des bonnes actions. Kegon, comme on voit dans Tzfania, Perek Aleph, Pasuk Aleph, Devar Hashem Asheraya El Sefania Ben Kushi Ben Gedalia, Beyadoua Sheu Tzadik Ben Tzadik. Donc quand on t'enseigne un des événements du père ou du fils qui est l'Ishvar, et on t'a donné son ascendance, c'est que c'est un tzadik, fils de tzadik. Vechol Sheparat Lechakatu Be'echad Mem Ignaï, mais si c'est un des événements, il est évoqué ça veut dire pas pour le féliciter. Kegon, comme c'est écrit dans Irmia Perek Mem Aleph Pasuk Aleph, Vaï Bachodesh Hashvi Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama. Donc là c'est le fameux pasuk qui raconte que Ishmael ben Netanya, c'est lui qui a tué c'est lui qui a tué Gedalia ou ben Achikam. Alors là Beyadoua Sheu Racha ben Racha. Donc ça veut dire non seulement Netanya, mais non seulement son père Elishama, donc ça veut dire Ishmaël, fils de Netanya, fils de Elishama, ça veut dire que les trois étaient des Rechaim. Amar Rav Nachman, Malachi et Mordechai. Rav Nachman nous dit, qui c'était le Navi Malachi? C'était Mordechai. Mordechai al-Yehudi. Velama nikra shemo Malachi. Alors pourquoi on l'appelait Malachi ce prophète? Shaya Mishne la Meler. Parce qu'il était l'adjoint du roi, Achashverosh, et il était donc considéré comme un ange, comme un malach. Donc en fait, c'est le Maharsha qui explique que c'était comme un c'est-à-dire Malachi, on a le mot Meler, d'accord? L'Admara nous dit que c'est l'adjoint au Meler. Sauf que Malachi a un Aleph, comme le mot Malach. Donc là, le Maharsha vient nous expliquer qu'il était important comme un malach. Mais Tivé,
La Gemara demande à Rav Nachman. Baruch ben Neria ou Sraya ben Maaseya, ve Daniel ou Mordechai Bilshan, ve Chagai Zecharia ou Malachi, kulam nit'abu bishnat shtaim le Daryavesh. Donc tous ces prophètes, ils ont reçu la prophétie la deuxième année du règne de Daryavesh, qui était donc le fils de Achashverosh. Donc on voit que Malachi n'est pas Mordechai, puisqu'on a mentionné voilà, on a dit que c'était la deuxième année. Ça veut dire, c'est quoi? C'est à ce moment-là qu'ils ont eu tous la névoie de dire que les Bnei Israël vont reconstruire le Beth Amikdash. Donc on voit que si on a nommé Mordechai et Malachi séparément, tu ne peux pas me dire que Mordechai c'est Malachi. Shuvta, effectivement, donc on a une question sur Rav Nachman. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Malachi c'est Ezra. Rabbi Yoshua ben Korcha nous dit Malachi c'est pas Mordechai, c'est Ezra Asofer. Va Chachamim omri Malachi Shemo. Et Chachamim sont cholkim sur Rabbi Yoshua ben Korcha, ils disent non, Malachi c'est son nom, c'est ni Ezra ni Mordechai, c'est un prophète qui s'appelait Malachi. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Mistabra Teman de Amar Malachi c'est Ezra. Rav Nachman bar Yitzchak il dit apparemment Rabbi Yoshua ben Korcha il a raison quand il dit que Malachi c'était Ezra. Pourquoi? Dirtiv beneviut Malachi, parce qu'on a vu dans la prophétie de Malachi, Badda Yehuda veto'eva ne'esta be'Israël ou be'Yerushalayim, ki chilel Yehuda kodesh Hashem, asher ahev ou ba'al bat el necha. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Il dit que la tribu de Yehuda s'est rebellée contre Akadosh Baruch Hu. Et que même qu'ils étaient à Yerushalayim, qui était l'endroit où il y avait le Beit HaMikdash, ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu en se mariant avec des goyot. Et qui est le Navi qui a purifié le Kala Israël et qui a fait sortir toutes ces femmes goyot de leur mari juif? Ezra, c'était Ezra. Dirtiv Vaya'an Shechania ben Yechiel mibnei Elam veyomer le'Ezra Anachnu ma'alnu belohenu vanoshev nashim nochriot. Donc Shechania ben Yechiel, il a dit à Ezra, mais on s'est marié avec des goyotes, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Ezra, il les a séparés de ses femmes. Donc on voit que c'est le même Navi. Une fois on parle ça dans Malachi, d'accord? Et une fois on dit que Ezra les a séparés de ses femmes interdites. Donc on a une preuve, comme Rabbi Yoshua ben Korcha, que Malachi c'était à Ezra Sofer. Tanoura Banan. Arba Nashim Yefefiot Ayuba Olam. La Braïta nous dit il y a eu 4 femmes qui étaient très belles dans le monde. Sarah, Rachav, Va Avigail, Ve Esther. Voici donc les 4 femmes qui étaient très particulièrement belles. Et pourquoi on dit Yefefiot? On double le mot Yafé pour dire qu'elles étaient réellement très très belles. Ulman de Amar Esther Irakroket Aïta Mapik Esther ou Meyael Vashti. Et d'après le Man de Amar qui dit que Esther était verdâtre, d'accord, on avait dit parce qu'elle mangeait des légumes et d'accord, elle voulait maintenir la cache-route, donc elle était fade comme ça, elle était un peu verdâtre, donc elle n'était pas belle. Alors lui il sort Esther de la liste et il met Vashti à la place. Tanoura Banan Rachav Bishma Zinta. Donc la Braïta nous enseigne par ces femmes qui étaient très belles. Elle dit Rachav Bishma Zinta. Rachav, rien quand on prononce son nom, alors on est entraîné par le znout. Yael Bekola. Yael, celui qui entend sa voix, alors celui qui entendait la voix de Yael, eh ben, il était tenté par le znout. Avigail Bizchirata. Avigail, c'était quand on se rappelait d'elle qu'on pensait au znout. Michal, c'est quoi znout? Ça veut dire d'avoir des relations, d'avoir envie de relations. Pas forcément de relations interdites. Michal bat Shaoul Beriyata. Michal, la fille de Shaoul, c'est lorsqu'on la voyait, alors on avait envie de relations. Amar Rabbi Yitzchak, Kola Omer Rachav Rachav Miyad Nikre. Rabbi Yitzchak va plus loin, il dit celui qui répète 2 fois le mot Rachav, il va avoir un écoulement séminal. Il va être Barakiri. Amarli Rav Nachman, Ana Amena Rachav Rachav, Elo Ichpatli. Rav Nachman lui dit, qu'est-ce que tu dis toi Rabbi Yitzchak? Moi je peux dire 10 fois Rachav Rachav et ça me fait rien. Amarli Kika Amena Beyodaa ou Bemakira. Il dit, je ne parle pas de toi qui l'a pas vu, je parle à son époque, celui qui connaissait Rachav,
et qui disait 2 fois Rachav, c'est sûr qu'il allait avoir un écoulement séminal. Après maintenant, on revient donc à notre Megillat Esther. Où Mordechai yada et kol asher na'asa. Donc Mordechai, quand il a appris la nouvelle de la volonté d'Aman, du décret de Haman d'exterminer le clan d'Israël, alors il a crié Maï Amar. Qu'est-ce qu'il a crié dans sa prière? Rav Amar, Gava Haman me Achashverosh. Alors il crie comme ça, il dit Haman a dépassé Achashverosh en perversité. Ou Shmuel Amar, Gavar Malka ilaha mi Malka tata'a. Shmuel disait que Mordechai a crié en disant que le roi d'en haut, donc Akadosh Baruch Hu, a dépassé le roi d'en bas. Et c'est la chose sanguinéor, parce que quand on parle de Akadosh Baruch Hu, on dit en fait l'inverse. Donc en fait c'était pour dire que Achashverosh, il a dépassé Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas détruire son peuple. Ça c'est la prière le cri du cœur de Mordechai. Et donc quand elle a entendu ça, la reine, le cri de Mordechai, alors la Gemara demande Maï vatit halhal. Ça veut dire quoi vatit halhal? Amarav sheper sanida. Tout de suite, elle a eu tellement peur qu'elle a eu ses règles. Rabbi Irmia Amar sheutricha linkavea. Rabbi Irmia dit non, c'est qu'elle a couru directement aux toilettes tellement qu'elle a eu peur. Vatikra Esther la Hatar. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que celui qui a entendu le bruit de l'épée qui frotte contre notre épée et il a uriné sur lui à cause de la peur, alors il part pas à la guerre. Tout de suite on le renvoie chez lui pour pas que sa peur entraîne la peur chez les autres soldats. Donc on voit c'est pareil ce qu'elle a eu Esther. Vatikra Esther la Hatar. Esther a appelé Hatar. Amarav Hatar c'est Daniel. Hatar, d'après Rav, c'est Daniel, qui était un des gens importants de la cour à l'époque de Balshazzar, l'ancien roi, avant Achashverosh. Et Achashverosh l'a nommé responsable du palais de Esther. Mais là, Mamika Shemo Hatar, Shechasachuhu Migdulato. Pourquoi on l'appelait Hatar? C'est parce qu'on l'a coupé, ça veut dire quoi? On l'a fait descendre de niveau à l'époque de Achashverosh. C'est-à-dire qu'à l'époque de Balshazzar, il était un des gouverneurs du roi, et Achashverosh l'a réduit à s'occuper du palais de la reine, comme n'importe quel eunuque qui était responsable du palais. Shmuel Amar, chez Kol Divrei Malchut Nechetachin Alpiv. Shmuel dit pourquoi on l'appelait Hatar, le prophète Daniel? Parce que c'est-à-dire tous les décrets du roi étaient tranchés par sa parole. C'est-à-dire c'est lui qui décidait, qui avait une très haute fonction. Donc lui il dit que c'est pas qu'on l'a descendu de niveau à l'époque d'Achashverosh. Au contraire, il était très haut. Après on a dit Vatikra Esther la Hatar, Vatetzevo al Mordechai, la da'at mazé ve'al mazé. Amar Rabbi Yitzchak, Shalchalo, Shema Avru Israël al Chamisha Chumshe Torah, Dirtib Bahen, Misé ou Misé Hem Ketuvim. Donc, elle a demandé à Mordechai, pourquoi il y a eu ce décret? Peut-être parce que les Bnei Israël ont transgressé ce qui est écrit dans tout le Chumash. Et c'est pour ça qu'il y a cette zéra. Vayagid ou les Mordechai d'Ivrei Esther. Et on a dit, donc on a raconté à Mordechai les paroles d'Esther. C'était quoi les paroles d'Esther? Qu'elle ne voulait pas rentrer comme ça chez le roi pour annuler le décret. Parce qu'elle avait peur qu'il va la tuer. On ne rentre pas chez le roi si on n'a pas été appelé. Ve'ilou ihu lo azal legabe. Et Hatar, il n'a pas été chez Mordechai pour lui dire la réponse de Esther, qu'elle ne veut pas rentrer chez le roi. Mikan, chez En Meshivim ala Kalkala. De là on apprend le Derech Eret, que un envoyé qui a été dépêché par quelqu'un pour faire une mission, s'il n'a pas réussi sa mission, il ne faut pas qu'il retourne chez son envoyeur pour lui dire qu'il a raté.
Donc c'est pour ça que Hathach n'est pas revenu chez Mordechai pour lui dire qu'il n'a pas réussi à convaincre Esther d'aller chez Achashverosh. L'air kenos et kol hayehudim. Donc Esther a dit à Mordechai, rassemble tous les bénis Israël de Shushan et faites un jeûne, organisez un jeûne. D'accord? Ad asher lo kadad, c'est-à-dire jusqu'à que moi je vais aller chez le roi, alors que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas selon le protocole. Amar Rabbi Abba, chez lo kadat aya. Ça veut dire quoi? Rabbi Abba nous dit que Esther disait que c'est pas le da'at Torah d'aller comme ça chez le roi. Pourquoi? Chez Bechol Yom Vayom Adarshav Be'onet. Esther a voulu dire à Mordechai, tous les jours jusqu'à maintenant que j'ai eu une relation avec lui, c'était un viol. Ve'arshav Beratson. Et maintenant, je vais aller chez lui, Beratson. Il va se dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle a jamais voulu de moi? Putain, elle arrive, elle veut de moi pour me demander quelque chose. Vekacher avaddi avaddi. Et donc elle a dit, Keshem chez avaddi mi betaba. Comme c'est-à-dire, je suis orpheline de la maison du père et de ma mère, d'accord, j'ai perdu mon père et ma mère, car ovad mimcha, maintenant je vais devenir interdite à toi, je vais te perdre, elle a dit à Mordechai, parce que si je vais chez Achashverosh, ça va être Beratson. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a été violée, elle reste permise à son mari lorsqu'il n'est pas Cohen. Donc elle lui dit, maintenant si je vais aller chez Achashverosh, ça va être Beratson que je vais aller avec lui, et je serai interdite aussi à toi. Alors, va y avoir Mordechai. Donc, Mordechai a fait comme Esther lui a demandé. Il a organisé 3 jours de Ta'anit. Amar Rab she'avir Yom Rishon shel Pesach betan. C'est quoi va y avoir? Ça veut dire il a transgressé un enseignement de la Torah et il a décrété un jour de Ta'anit le premier jour de Pesach, qu'un jour de fête. Ou Shmuel Amar de'avar arkuma de Maya. Shmuel nous dit non. Il a rassembler tous les béné Israël qui étaient de l'autre côté du fleuve. Donc il les a tous réunis ensemble pour qu'ils jeûnent tous ensemble. On dit le 3e jour, elle a porté ses vêtements de royauté. On avait dit que Big des Malchut, alors on a dit les vêtements. Donc on prend le même enseignement qu'on avait eu plus haut, que pourquoi on n'a pas dit les vêtements de royauté, c'est parce qu'en fait elle a eu le Ruach HaKodesh. Malchut, comme le Zohar nous dit que la névoie, le Ruach HaKodesh, c'est Malchut. C'est de là on apprend ce fameux enseignement très connu de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina, que tout le temps un homme doit faire attention de ne pas prendre à la légère la bracha, une bénédiction de quelqu'un, même de quelqu'un très, très simple. On voit que 2 grands de la génération ont été bénis par 2 personnes toutes simples et la bracha s'est réalisée. Velouhen, qui sont ces Gdoléador? David et Daniel. David débarquait à Ravna. David a reçu la bracha de Arvana, d'Irtiv. Parce que c'est écrit après que David Améler a acheté le terrain de Arvana pour faire là-bas un Mizbéa. Vayomer Aravna el Améler, Elokecha Yitzrecha. Aravana, il a dit au roi David que Hachem te désire. Et on voit que après que David a fait ce Mizbéach, Hachem a arrêté l'épidémie qu'il y avait à cette époque. Donc on voit que la bracha de quelqu'un de simple a marché chez David Améler. Daniel débarquait d'Ariavesh. Daniel, c'est le roi d'Ariavesh qui l'a béni. Dirtiv, ça veut dire Dariavesh, avant de jeter Daniel à la fosse au lion, il l'a béni. Il lui a dit Elahar di anfalach lebitedira ou yeshezvina. Il lui dit le Dieu que tu le sers tout le temps, c'est lui qui va te sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'il était en train de l'envoyer à la fosse au lion. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il avait béni.
C'est un idiot, le roi. Hein? Considéré comme un idiot, le roi. Oui, parce que c'est pas quelqu'un de Khashoub, c'est un roi goy. Oui. Donc c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui mérite de faire la bracha parce qu'il a beaucoup de Torah. Il a pas le pouvoir de la Torah pour bénir. Il dit pareil, une malédiction de même de quelqu'un de simple, fais attention. Chez Aré, Avimelech il est Sarah. D'accord, on voit que Avimelech, il a maudit Sarah. Parce que quand elle lui a caché qu'elle était une femme mariée, il l'a maudite quand il a découvert ça. Il lui a dit il lui a dit, comme tu m'as recouvert mes yeux, c'est-à-dire tu m'as caché le fait que Abraham était ton mari, alors que tes yeux soient recouverts. Et ça s'est réalisé dans sa propre descendance, comme c'est écrit que Yitzhak Avinu a vieilli et il est devenu aveugle. À cause de quoi? À cause de la malédiction de Avimelech envers Sarah. Regarde comment Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme les êtres humains. Midat basar vadam adam shofet gdera ve'acharkar noten letochamayim. Donc il dit d'abord chez un homme va prendre une marmite, il va la poser sur le feu et après il met de l'eau dedans. Alors que Akadosh Baruch Hu, d'abord il donne l'eau avant de donner le récipient qui est la marmite pour mettre l'eau dedans. Les kayem machénémar, les kol tito hamon maïm bashamaïm, c'est un pasuk dans Yirmiya, pasuk Gimel, qui nous dit que d'abord Akadosh Baruch Hu met de l'eau dans le ciel et après il met les nuages pour contenir cette eau. Donc c'est toujours des autres enseignements qui n'ont rien à voir là, les uns avec les autres, mais qui sont tous donnés par Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Et il dit tout celui qui dit un enseignement au nom de la personne qu'il a lui-même, de laquelle il a appris cet enseignement, il amène la délivrance. Chez Nehemar, va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Comme on voit que Esther, elle a dit au roi, au nom de Mordechai, que Bigdan Vateresh, ils veulent tuer le roi. Donc, grâce à ça, il y a écrit dans le Sefer HaZichronot que c'est Mordechai qui a sauvé le roi. Alors c'est Esther qui lui a dit. Mais parce que comme elle a dit elle a dit au nom de Mordechai, alors c'est grâce à ça, par le fait que Esther a dit à Achashverosh qu'il a été sauvé grâce à Mordechai, que Mordechai un jour a été anobli et que le miracle a pu se produire, puisque c'était le début de la déchéance de Haman, puisqu'il lui a dit Haman a dit qui sait que Achashverosh veut anoblir, et alors c'est sûr que c'est moi, alors qu'en fait il parlait de Mordechai, et donc quand Haman a fait tourner Mordechai dans la ville sur le cheval, c'était le début de sa déchéance, et c'est grâce au fait que Esther a dit à Achashverosh au nom de Mordechai. Amarbi Elazar, Amarbi Hanina, Tzadik Avad, les Doro Avad. Donc il nous a enseigné que lorsqu'un Tzadik quitte ce monde, alors c'est toute sa génération qui a perdu. Parce qu'il n'y a plus personne pour protéger la génération. Mais le tzaddik, lui, il n'est pas perdu. Son âme est toujours là. Machal et Adam chez Avdalo Margalit. C'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu une pierre précieuse. Kol makom shehi Margalit Shema. À n'importe quel endroit où cette pierre précieuse se trouve, elle reste une pierre précieuse, même que son propriétaire l'a perdue. Vélo Avda. Et là, les barres-là, elle n'a été perdue que de son propriétaire, mais son statut de pierre précieuse reste. Il dit c'est exactement pareil avec le tzaddik. C'est le tzaddik, c'est comme la pierre précieuse de la génération. Quand il s'en va, c'est la génération du tzaddik qui a perdu, mais lui, il reste une pierre précieuse. Vecholze enenu shoveli. On voit que quand Haman voyait que Mordechai ne se prosternait pas devant lui, il disait ça me vaut, tout le reste ne vaut rien quand je vois que celui-là ne se prosterne pas devant moi. Amar Rabbi Elazar ben Hanina, Besha'a shira Haman et Mordechai yoshev besha'ar HaMelech. Quand il a vu Mordechai devant la porte du royaume, Amar, il disait Kolze enenu shoveli. Tout ça ne vaut rien pour moi. Juste parce qu'il voit Mordechai devant la porte du roi, il dit que ça, tout le kavod que j'ai reçu de Achashverosh, tout ça, tout mon statut ne vaut rien.
et là qui Rafrizda. Il faut comprendre comme Rafrizda. Derrière Rafrizda, Zeba mi prosboli, Veze ba mi prosbouti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Mordechai, il est venu Beta'anat Osher. Ça veut dire quoi? Prosbouli, c'est un langage de richesse. Et Aman, il était Beta'anat Oni. Ça veut dire quoi? Quand Aman a vu Mordechai qui était plus riche que lui, alors il disait tous mes biens ne valent rien. On va voir. Amar Papa Vekaroulé Avda de Mizaban Betalme. On appelait Aman, les gens l'appelaient Avda de Mizaban Betalme, le serviteur qui a été vendu pour des petits morceaux de pain. Parce qu'en fait, apparemment, Aman, c'était le barbier de Mordechai. Donc c'était un serviteur de Mordechai avant. Et quand il est devenu roi, quand il est devenu riche, il était nommé par le roi, il voyait que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Alors il disait ça me vaut rien parce que ça lui rappelait son ancien statut en fait. Il montrait la chaussure avec le shtar. Ah ouais, la chaussure avec le crousboul. Aman, c'est un barbier. Amar Baba et Karoulé Abda des Mizdaban Metal. Une guerre tous les deux, ils avaient pas. Aman, il avait perdu toute sa fortune. Non, toute l'armée et quoi? Il demandait de l'eau et d'un manger à Mordechai, mais c'est ta faute maintenant. Ah, on va voir. Vecholze Benu Choveli. On voit là-dessus dans la Megillah, c'est quoi Vecholze? Tout ça ne vaut rien pour moi. Alors l'Agmar nous dit, mais la mettre chez Kol Genazav chez l'Otoracha, Hakukin al-Libo. Ça veut dire que tout ce que. C'est-à-dire il y avait une pierre où il avait noté dessus tous ses biens, tous les endroits où il disposait de fortune. Et quand il voyait Mordechai assis devant la porte du roi, alors il mettait son doigt sur son cœur où il y avait cette pierre, et il disait tout ce que j'ai comme bien, ça vaut rien. Véamar Rabbi Elazar. Alors en fait, ce que tu as dit, c'est dans le Yalkut Shimoni, qui raconte que un jour, le roi il a donné de l'argent à Mordechai et à Aman, et il les a envoyés conquérir des territoires. Et Aman a pris tout l'argent et il a dilapidé. Il lui restait rien. Et quand il avait besoin de nourrir ses soldats, alors il a demandé à Mordechai. Et Mordechai lui a prêté, mais il lui a mis un shtar où il y avait écrit dessus: je te prête seulement à condition que tu te vendes toi-même en tant qu'esclave pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il lui a écrit sur le shtar: Hare Aman Avdo Shel Mordechai, Sheken Macharlo et Atmo Bavo Kikarot Lechem. Il s'est vendu lui-même pour quelques morceaux de pain. Avant. Et donc c'est pour ça que quand il le voyait, il lui montrait le shtar. Genre, qui m'ont révélé, j'ai pas besoin de me prosterner devant toi. Et c'est pour ça qu'il disait: tout ce que j'ai, toutes les richesses que j'ai aujourd'hui, ça vaut rien. V'amar Be'azar Marbi Hanina, Atid HaKadosh Baruch Hu liot atara, berosh kol tzadik ve'tzadik. À la fin des temps, HaKadosh Baruch Hu va mettre une couronne sur chaque tête de tzadik. Chez Neymar, Bayom Aou Yeh Hashem Tevaot la'ateret sevi. Maïla ateret sevi, ve'litzvirat tif'ara, c'est la suite du pasouk. La osin tiviono ve'lamitzapin tif'arto. Ça veut dire ceux qui font sa volonté à Hashem et qui attendent toujours le moment de pouvoir avoir une occasion de glorifier la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors ils auront une couronne sur leur tête. Yachol la kol. Alors on pourrait penser que c'est tous ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même s'ils ont de la ga'ava, même s'ils sont orgueilleux de faire toutes les mitzvot qu'ils font.
Talmud Lomar, Lish'ar Amo, Lemi Shemesim Atzmo Kishiraim. C'est pour ça qu'il y a écrit Lish'ar Amo. C'est pas le reste du peuple. Lish'ar Milachon Shiraim, comme des restes qui restent, d'accord, dans une assiette, lorsqu'il reste un peu mangé, c'est pas chachouv, on jette ça, on débarrasse. Et bien celui qui se considère comme les restes d'une assiette et qui continue à servir à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui méritera d'avoir la couronne à la fin des temps. Ou les Ruach Mishpat. C'est quoi les Ruach Mishpat? Zehadan et Yitzro. C'est quoi Ruach Mishpat? C'est celui qui juge son propre Yetzerara pour lui montrer qu'il a tort et ça lui fait faire teshuva. Vela Yoshev ala Mishpat. C'est quoi Yoshev ala Mishpat? Zehadan dinemet lamito. C'est un dayan qui juge exactement comme il faut. Veli Gvura. C'est quoi l'Igvura? Zehamid Gaber al Yitzro. Celui qui est plus fort que son Yetzerara. Meshive Milchama. C'est que ça, c'est les Talmidei Chachamim chez Notnim Venotnim Bemilchamta shel Torah, qui discutent tout le temps sur la guerre pour la compréhension de la Torah. Sha'ara, ça, Elu Talmidei Chachamim chez Mashkim Ma'arevim Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. Sha'ara, c'est les Talmidei Chachamim qui se lèvent tôt le matin et qui restent tard le soir à la synagogue. Ça veut dire ceux qui ouvrent les portes de la synagogue le matin et qui les referment le soir. Amra Midatadin Ifnei HaKadosh Baruch Hu. On parle toujours de la suite des psukim dans Yesharia. Tout ça, c'est les psukim. Navi Yesharia, Perek, Kafret. Alors, on était dans Pasuk He, maintenant on est Pasuk Zain. On dit, la Midatadin a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Manishtanu elu me'elu. Quelle est la différence entre les nations et le peuple juif? Pourquoi le peuple juif mérite d'avoir une couronne? Mais il y a aussi des gens parmi les nations qui font des bonnes choses. Amarla Akadosh Baruch Hu a répondu, Israël asku batorah, umot haolam lo asku batorah. Il dit c'est vrai que parmi les goïms il y a des gens qui font du bien, mais les Bnei Israël ils ont cette particularité d'avoir étudié la Torah et pas les nations. Amarle, la Midatadin elle dit à Akadosh Baruch Hu, gam ele bayaim shagou bashechar ta'u. Il dit il y a aussi parmi le peuple juif des mécréants qui, au lieu d'étudier la Torah, ont bu du vin et se sont saoulés. Donc ils n'ont pas fait de bonnes actions. Pas coupe l'Elia. Alors, c'est pour ça qu'ils sortiront, ils seront jugés pour aller au Geinom. La Gemara nous dit c'est quoi? Pas coupe l'Elia. En pakou et la Geinom. Le mot pakou, ça veut dire Geinom. Chez Nehemar, on voit que lorsque Abigail a demandé à David Améler de ne pas tuer son mari Naval, elle lui a dit quoi? Vélo tiezot lecha lefuka. Ça veut dire que nous on avait expliqué que c'était cette relation qu'il voulait aller avoir avec elle. Il dit c'est pas cette relation qui va te faire tomber. Là le pasuk il dit autrement, il explique autrement. Il dit c'est pas ce meurtre qui va te faire tomber. Ça veut dire ne le tue pas. Ven plilia ila dayanin. Chez Neymar venatan biflilim. Donc on voit d'où plilia c'est un langage de jugement, d'accord? Puisqu'on avait dit venatan biflilim. Lorsque quelqu'un frappe une femme et elle perd son bébé, alors il doit payer le prix du bébé. Et c'est quoi biflilim? C'est selon ce que les dayanim vont évaluer le prix. On dit que quand elle a porté les vêtements de Malchut, elle s'est tenue dans la cour du roi. On a dit que ce n'était pas les vêtements de Malchut, c'était la roi HaKodesh, ouais. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi nous enseigne. Pourquoi il y a écrit Vata'amod Bahatzar Bet Ameler? Pourquoi il n'y a pas écrit Vata'avo Vata'amod? Il y a juste écrit Vata'amod. Kevan Shligia le Bet Atzlamim. C'est pour nous dire en fait que lorsqu'elle est passée devant la maison de Avodah Zara de Achashverosh, Nistalka et Menashrina. D'accord, la sainteté est partie d'elle. Le roi HaKodesh a disparu. Amra Eli Eli lama azabtani. Et c'est pour ça qu'elle a dit ce fameux pasouk dans Teilim, qui est d'ailleurs le mise-mort de Purim. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Shema Atadan al-Shogeg Kemezid. Tu penses que je suis passé dans les maisons, c'est-à-dire dans la salle où il y avait les idoles du roi? J'ai pas fait exprès. Tu me juges comme si que j'ai fait exprès pour servir la Avodah Zara. Ve al-Onez Keratson. Lorsque je suis venu chez Achashverosh, tu crois que par force on m'a pris? Puisqu'il y a écrit Vatilakar, ouais, elle a été prise de force.
Et tu crois que j'ai voulu tout ça? Au schéma, al shekerativ kelev, shenema ratzila mechereb nafshi miyad kelev yachidati. Et donc elle a continué à penser, elle a dit peut-être que le roi Hakodesh est parti de moi parce que j'ai appelé Achashverosh le chien. Alors Chazra ou Kraatu Arié. Là, elle a appelé Achashverosh le lion. Chez Nehemar, Oshi'eni mipi Arié. Délivre-moi de la bouche du lion. Et de là, on voit que du fait qu'elle a rappelé son Achashverosh en tant que lion, la Shrina est revenue. Vaï kirot Melech et Esther Amalka. Quand le roi a vu Esther Amalka, Amar Biochanan, Shlosha Malaché Asharet Nizdamnula Beotashara. Il y a eu trois anges de la Kadosh Baruch Hu qui se sont présentés à Esther à ce moment-là. Echad Shikbia et Savara. Un ange qui a levé le visage de Esther pour que qui a levé qui a levé le cou de Esther pour que le roi la voie. Et un autre ange qui est venu pour que Esther trouve grâce aux yeux du roi. Et un autre qui a fait en sorte que le sceptre du roi s'est allongé pour arriver jusqu'à Esther, pour qu'elle puisse toucher le sceptre. Vekama, combien il s'est rallongé le sceptre? Amar Birmia, Shete Amot Haya, il dit la longueur du sceptre était de 2 amot, il y a plus ou moins 1 mètre. Ve'emido al shtemesre, et le malach l'a fait grandir à 12 amot, il a fait grandir pratiquement de 1 mètre à 6 mètres. Ve'amrela al sheshesre, ve'amrela al esrim verba. Donc il y en a qui disent qu'il a grandi 16 amot, pas 12 amot, 16 amot, et il y en a qui disent 24 amot. Donc 8 mètres ou 12 mètres. Bematnita Tana al Shishim. Il y a même une braïta qui dit que le sceptre a grandi 60 amot, 30 mètres. Vechanaya Motse Ba'amata Shel Paro. Et pareil, la main de la fille de Paro, lorsqu'elle a envoyé sa main pour rattraper Moshe Rabbeinu du Nil, il y a écrit Vatishlach et Amata Vatikachea. Donc pareil, il y a eu ce miracle. Et c'est combien? 60 amot aussi. Sa main a grandi de 30 mètres, plus ou moins. Pareil, tu vois, pour Og Melech HaBashan, le rachat, qu'il a levé une montagne pour la jeter sur les Bnei Israël. Et quoi? Les dents de Réchaim. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des fourmis qui sont rentrées dans son cou. Et donc, quand il a voulu jeter la montagne, et il y a eu ces dents qui se sont agrandies de 60 amot et qui se sont accrochés à la montagne. Il ne pouvait plus la sortir. Dire-t-il, Shiner Rechaim Shibarta. Tu as cassé les dents des Rechaim. La Maresh Lakish, Altikre Shibarta, et là, Sheribavta. Il ne lit pas tu as cassé, c'est que tu les as allongés. Et c'est ce qui s'est passé avec Og Melech HaBashan. Rabba Bar Ofran Amar Mishum Rabbi Eliezer Sheshama Merabo Verabo Merabo Mataim. Ça veut dire Rabba Bar Ofran il a appris au nom de Rabbi Eliezer, qui avait appris lui-même de son Rav et de son Rav, que le sceptre s'est allongé à Mataim Amot, 200 Amot, c'est-à-dire 100 mètres. Amar Vayomer la Melech Malach Esther Amalka ou Mabakashater Atrasi Amatroud Veteras. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Khatsi Amalchut Velo Kol Amalchut. Ça veut dire quoi? Tu crois qu'il voulait lui donner la moitié de son royaume et pas tout le royaume? Mais même la moitié, il lui aurait rien donné. Alors pourquoi il lui a dit je te donnerai même la moitié du royaume? Velo Davar Shechotzetz la Malchut. Donc il a voulu simplement lui dire je te donne ce que tu veux et qu'il n'y aura rien qui te séparera de ça veut dire non vélo d'avoir chez Chotetz la Malchut, pas quelque chose, il donnera pas quelque chose qui se trouve au milieu du monde et qui sépare le royaume. Ça veut dire quoi? Qui est au milieu du monde et qui sépare le royaume. Maïnihu binyan Bet Hamikdash. Il a dit ce qui sépare le royaume, d'accord? C'est le Bet Hamikdash qui appartient à Hachem, d'accord? Alors il lui a dit je te donnerai tout ce que tu veux sauf l'autorisation de reconstruire le Bet Hamikdash. Regardez comment même les rois du monde sont conscients de cette particularité, de cette importance de l'endroit du Bet Hamikdash. Yavo Amelech ve'Aman el Amishté. Alors Esther lui a dit voilà, le roi et Aman s'ils peuvent venir aujourd'hui au festin.
Tanou Ramanan. Mar ata Esther chez Zimna et Aman. Pourquoi Esther a invité Aman? Si elle voulait parler à Achashverosh pour lui dire que Aman est un rachat, ouais, elle pouvait lui parler en tête à tête. Pourquoi elle a invité au Michté Haman? Rabbi Eliezer Omer, Pachim Tamnalo. Rabbi Eliezer dit, elle lui a tendu un piège. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit dans Teilim, Perek Samertet, Pasukav Gimel, chez Neymar, Yehi Shulchanan Nifnehem Lepach. Leur banquet est un piège. Rabbi Yehuda Omer, Mi Bet Avi Alamda. Rabbi Yoshua, pardon, il dit, elle a pris ça de son père. Chez Neymar, Imraev Sonaacha Achilou Lechem. C'est un pasouk dans Michelet. Perek Kafé, Pasouk Kafalem. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Parce que c'est comme si que tu lui mets des braises sur ta tête. Comme c'est ton ennemi, il ne te supporte pas et qu'il a besoin de toi. Tu es en train de lui rendre service. C'est ce service que tu lui rends, ça le rend malade. Et il dit donc elle a pris de ce pasouk de Michelet pour avoir l'idée d'inviter aussi Haman. Parce qu'en donnant à manger à son ennemi, ça va le rendre fou. Et c'est comme ça qu'il va se faire avoir. Rabbi Meir Omer, Kedé, chez Loïtol Aïtsa Veimrod. Rabbi Meir, il dit pourquoi Esther a invité Haman? Pour que ça veut dire, il s'écrase en fait devant Achashverosh et il va pas donner un conseil. Pourquoi? Parce que si il va se rebeller. Pour pas que Haman va prendre conseil, il va se rebeller par rapport à Achashverosh. Et donc quoi? Ça veut dire que s'il va se rebeller, alors il va perdre, mais la Gzera va continuer contre le clan d'Israël. Rabbi Yehuda Omer, Kedé chez Lo Yakirouba chez Yehudit. Rabbi Yehuda a dit pourquoi elle a invité Haman? Pour que les princes, les ministres du roi, ne vont pas savoir qu'elle est juive. Parce que s'ils savent qu'elle est juive, alors ils vont l'empêcher ils vont empêcher le roi d'aller avec, de se rendre à ce festin. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous dit Kedé chez lo yomru Israël achot yesh lanu bevet hamelech. Rabbi Nechemia dit c'est pourquoi elle a invité Haman, pour pas que les Bnei Israël nous disent on a une sœur dans le palais du roi et ils vont avoir confiance en Esther au lieu d'avoir confiance veyatsichu da'atan min harahamim et ils vont s'écarter de la miséricorde d'Hachem. Rabbi aussi Omer Kedé chez imatsu illa bechol et. Donc Rabbi aussi nous dit pourquoi elle a invité Haman, c'est pour qu'il soit toujours présent à côté du roi, comme ça s'il fait quelque chose de pas bien, tout de suite le roi va s'en apercevoir et il va le condamner. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Oula yargish hamakom veya'aseh lanu nes. Rabbi Shimon ben Yochai a dit que Esther s'est dit peut-être si je rapproche les ennemis d'Israël en les invitant à table, alors Hachem va nous faire un miracle, qu'il va changer d'avis, ils vont avoir pitié de nous. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Asbir, Lopanim, Kedé Sheye Hareg, Wuvehi. Alors, en fait, regardez, elle s'est vraiment sacrifiée. Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit, elle dit, je vais inviter Haman, comme ça je vais lui faire des sourires, et le roi va voir ça devant lui, il va nous tuer tous les deux, et au moins la Gzera va s'arrêter puisque Haman va être tué. Donc elle était prête à se sacrifier. Rabban Gamliel Omer, Melech Afar Pechan Aya. Rabban Gamliel nous dit que Achashverosh, c'était quelqu'un qui était lunatique. Il changeait tout le temps d'avis. Donc, elle avait peur que si elle le convainc de tuer Haman, si Haman n'est pas à côté, il va avoir le temps de changer d'avis, il ne va pas le tuer. Donc c'est pour ça qu'elle a invité Haman, pour qu'il se trouve tout de suite devant Achashverosh au moment où Achashverosh va décider de le tuer. Amar Rabban Gamliel, Adain Tzrichin Anu les Modari. Rabban Gamliel nous dit, malgré toutes les explications qu'on a données, on a toujours besoin de l'explication de Rabbi Elazar Amodari. D'Etania, Rabbi Elazar Amodari Omer, Kin atu bameler, kin atu basarim. C'est-à-dire, Rabbi Elazar Amodari nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit que, par le fait que Esther a invité Haman au Michté avec le roi, elle a provoqué une jalousie du roi envers Haman.
il va dire attends, elle m'invite à moi, je suis le roi, et elle est obligée d'inviter Aman, il est autant important que moi, donc déjà elle l'a mis en condition de nerfs contre Aman. Et quand elle a raconté que Aman il a fait une zéra, ça c'était déjà la cerise sur le gâteau. Voilà, donc la jalousie du roi est toujours par rapport à ses ministres. Donc, comme en plus elle a invité Aman, et elle n'a pas invité les autres ministres, donc tous les autre ministres étaient aussi jaloux par rapport à Aman. Le roi aussi était jaloux par rapport à Aman parce qu'elle ne l'a pas invité tout seul. Donc elle a créé les conditions pour que Aman se fasse esquinter. Rabba Amar, les fnei shever gaon. Donc c'est un passouk dans Michelet, Perek Tabzaïd passouk Utret, qui nous dit que avant que le rachat se casse, Akadosh Baruch Hu l'élève pour qu'il tombe encore de plus haut. C'est pour ça que Esther a invité Aman pour qu'il tombe de plus haut. Abaye et Rava d'Amret Arvaïhu Bechumam Ashit et Mishtehem. Donc Abaye et Rava nous dit toujours la punition des Rechaïm, elle passe par un banquet. Bechumam Ashit et Mishtehem. Ça veut dire que ça veut dire à cause de leur soif, ils vont boire beaucoup, ils vont se saouler, et il va se passer quelque chose de pas bien. Pareil pour Balshazzar, lorsqu'il est revenu de sa guerre contre Dariavesh et Koresh, alors il est revenu fatigué, il s'est mis à boire. Et comme il avait tellement chaud, il a bu beaucoup, et tellement il s'est saoulé qu'il a fait un coma éthylique, il en est mort, Balshazzar, en revenant de la guerre. Donc on voit que le michté des Rechaïm, c'est ça qui les fait tomber. Donc Esther, elle a pensé aussi qu'en faisant un michté, en faisant venir Aman, c'est comme ça qu'elle va provoquer sa déchéance. Ashkeché Rabba Baravoua l'Eliaou. Un jour, Rabba Baravoua, il a trouvé Eliaou Hanavi. À Marlé, Rabba, il lui a dit Keman Hazia Esther ve'avda hachi. Et il dit c'est quoi parmi toutes les raisons qu'on a données, c'est quoi la vraie raison pour laquelle Esther a invité Haman? Amarlé qui Kulehu Tanae ou Kulehu Amoraïm. Toutes les raisons sont bonnes de tous ces Tanaïm et tous ces Amoraïm. Elle a pensé à toutes ces choses pour se convaincre d'inviter Aman. Va il s'appelle la Aman et Kevod Oshro Verov Banav. Donc Aman a raconté à sa famille tout le kavod qu'elle lui a fait Esther, qu'elle a invité la première fois où elle a rien raconté. Vekamarov Banav, c'est quoi la majorité de ses enfants? Pourquoi on a dit Rov? Amar Rav Sheloshim. Il avait 30 enfants. Asara Metou, 3 ils sont morts naturellement. Asara Nitlou, pardon pas 3, 10 ils sont morts naturellement. 10 ils ont été pendus, comme c'est écrit dans la Megillah. Va Asara Mehazerin Alaptachim. Et les 10 derniers sont devenus pauvres et ils étaient des mendiants. Rabbanan Amré, autant chez Mehazerin Alaptachim, Shiv'im Avia. Rabbanan, qui était les Ramim qui étaient au Beth Midrash de Rav, ils ont dit non, les derniers qui étaient des mendiants, ils n'étaient pas 10, ils étaient 70. Dirtiv, Seve'aim Balechem Niskaru, comme c'est écrit dans Shmuel Aleph Perek Bet Pasukeh, et le Targum Yonatan Ben Uziel, il a traduit ce pasouk à propos des enfants de Haman. Seve'aim, ouais. C'est 70 en fait, Shiv'im. Al-Tikri Severim et la Shiv'im. Voilà. Parce qu'on peut se Severim Balechem Nishkaru. Est-ce qu'on peut être rassasié du pain et être saoul? C'est pas possible. Donc c'est pas la traduction de rassasié du pain. Shiv'im Balechem Nishkaru. C'est-à-dire 70 ils mendiaient des morceaux de pain. Verami Baraba Amar Kulan Matay Mushmona Avu. Rabbi Rami Bachama nous dit que les enfants de Haman, ils étaient 280. Chez Nehemar, Verov Banav, Rov c'est Gematria, 208. Verov, Vav 6, Resh 200, Bet 2. Verov Begematria Matan, Verbessar Avou. Et Rov avec un deuxième Vav, d'accord, ça fait 214. Alors qu'est-ce que tu me dis 280? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Verov Ketiv. Il te dit, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, mais 280? 208. Mataim ou Shmoné. Rami Bachaman nous dit 208. Ah, il te dit, mais c'est quoi 208?
c'est 214, puisqu'il y a écrit Vérov, il te dit non, Rov, il manque le Vav. Donc ça fait donc 208. Donc en fait, Vérov Banav, Rami Bahama, il te dit, tu prends Vérov sans le deuxième Vav, ça te fait 208. Gematria 208, ça veut dire qu'il avait en fait 208 enfants. Et l'autre il disait il avait 70, avant on a dit qu'il en avait 30. 208, c'est trompé. Oui, je me suis trompé, c'était pas 280, 208, excuse-moi. Alors on dit mais c'est pas 208, c'est 214. Il dit non, il manque un Vav, donc ça fait 214 moins 6, ça fait 208. Bah là il a on a dit que donc ce soir-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Amar bitanhum nadeda shenat malko shel olam. C'était pas le roi Achashverosh, c'était le roi du monde, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il était perturbé et qui voulait se venger et délivrer le clan Israël. Il le dit, donc c'est en fait les malachim d'en haut qui ont dérangé le sommeil du roi Achashverosh d'en bas. C'est pas quel jour, c'est les malachim qui ont dérangé le roi. Rava Amar Shnat Hamelech Achashverosh Mamash. Il dit non, Rava nous dit c'est vraiment le sommeil de Achashverosh qui a été bousculé. Pourquoi? Naflale Milta Bedarte. Il a eu lui-même un soupçon. Amar, il s'est dit comme ça. Man de Kaman des Amnétés, Esther les Aman. Il dit c'est quoi cette nouvelle chose qui se passe sous mon visage, devant moi, que Esther m'invite avec Aman, il n'a pas avalé ça. Il dit qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être que Dilma, Essa Kachakli, il avait des Haou Gavra les Miktele. Peut-être Esther et Aman sont en train de comploter pour me tuer à moi. Hadar Amar, après il s'est dit Iachi, lo ava Gavra de Rahaim li d'Ava Modarli. Il a dit non, s'ils veulent me tuer, il n'y a personne qui va me tenir au courant de ce complot, c'est pas possible. Je me fais des idées pour rien. Hadar Amar, après il s'est dit Dilma Ika Inish d'Avad Bitivuta Velopérate. Peut-être que effectivement il compte me tuer. Et pourquoi il n'y aura personne qui va venir me sauver? Parce que peut-être il y a quelqu'un qui m'a fait du bien et que je ne lui ai pas rendu du bien. Et à cause de ça, il va empêcher les gens de venir me prévenir devant ce complot. Miyad, Vayomer Laviet Sefer Zichronot Divrali. Tout de suite, il a dit allez, amenez-moi le livre des chroniques et que je sache qui c'est qui m'a fait du bien et que je lui ai rien rendu. Vayou Nikraim, c'est quoi Vayou Nikraim? Melamed chez Nikraim et Alehem. C'est-à-dire que les choses qui étaient écrites dans le livre, on n'avait pas besoin de les lire, elles se disaient toutes seules, à haute voix. Parce que sinon, si c'était les esclaves, les serviteurs du roi qui lisaient le livre des chroniques, alors on aurait dit Vayou Korim, ils lisent. Et Nikraim, c'est écrit, ça veut dire qu'elles se lisaient toutes seules les paroles. Vaimatse Katou. On a dit, c'est écrit donc il a été trouvé, écrit dans ce Sefer Zichronot, l'histoire de Mordechai, qui a sauvé Katav Mibel. Pourquoi il a écrit Katou? Il a dit Katav. Il y a quelqu'un qui a écrit. Pourquoi il a écrit Katouv? D'accord? Si c'est quelque chose qui a été écrit il y a longtemps, pourquoi il a écrit Katouv? Il a écrit Katav. On aurait dû dire Katav. Katouv, ça veut dire que ça vient d'être écrit. On aurait dû dire Katav si ça fait longtemps. Mais la Med chez Shimshai, Shimshai c'était le scribe du roi, Morek, il effaçait l'histoire de Mordechai. Shimshai, le scribe du roi, il effaçait Ve Gabriel Koter. Et c'est Gabriel qui écrivait à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il a écrit Katou, parce que c'est effectivement écrit juste maintenant. À chaque fois que Shimshai essayait d'effacer, Gabriel venait réécrire.